Bonjour! Bienvenue chez Butterfly Beauty & Spa. Aujourd'hui, nous rendons visite à Audrey Tornero, la gagnante du concours 2024 Miss Rétrofolie Vintage. Nous sommes dans son centre de bien-être, Butterfly Beauty & Spa. Qu'est-ce que tu as ressenti quand on a annoncé ton nom? Une extrême joie parce que j'avais fait le concours aussi de la veille qui est plus pin-up années 50 le samedi où je n'avais pas eu de titre et du coup c'était un peu la consécration. À ce moment-là, j'ai vraiment explosé de joie, j'étais super contente. Comment s'est passée ta préparation pour le défilé du concours? Elle a toute son histoire, ma préparation, parce que comme j'avais fait du coup le concours de la veille, c'était plus rétro le dimanche et du coup je savais pas trop quelle tenue mettre, c'était un peu moins dans mes cordes. Donc j'ai demandé à Fanny, la présidente de l'association dont je fais partie, une pin-up dans le rétro, de m'habiller et je lui ai dit tu as carte blanche et elle a tout choisi et elle m'a rendue mémorable. Qu'est-ce que ce titre de Miss Rétrofolie Vintage représente aujourd'hui pour toi? Alors pour moi ça représente vraiment l'élégance, la prestance de cette époque-là, années 30, 40, où pour moi la femme elle était vraiment charismatique. Peux-tu nous raconter un moment un peu fou ou un coup de cœur que tu as vécu pendant le festival? Alors oui, si je devais parler d'un coup de cœur, je parlerais de ce coup de cœur, mais il y a quelques années. La toute première fois où j'ai connu les rétrofolies, c'est donc encore une fois Fanny, la présidente de l'association. Elle cherchait des modèles pour faire le défilé au Bon Marché de pin-up. Et c'est une amie à moi qui défilait déjà pour elle qui m'avait demandé si je voulais défiler avec elle et c'est comme ça que je les ai rencontrées toutes. Depuis quand es-tu passionnée par l'univers rétro et le style pin-up et qu'est-ce qui t'attire le plus dans cette époque? Je dirais que j'ai été plus attirée entre mes 20 et 25 ans, mais surtout par l'architecture ancienne. Ça a commencé comme ça, je pense. Et les objets un peu anciens, je suis collectionneuse de vieilles clés, trucs comme ça, un peu. Les gens trouvent ça très bizarre, mais dès que je trouve une vieille clé, je la garde avec moi. C'est un univers qui me fascine, qui est chargé d'histoire, grâce aux rétrofolies, franchement. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'on pouvait, grâce à cet événement, s'épanouir là-dedans encore plus et se lâcher pendant tout un week-end. Moi, j'ai l'impression d'être sur une autre planète et du coup d'aller dans une autre époque pendant quelques jours. Et ça m'a encore plus donné cette passion et du coup, carrément de l'incarner, quoi. Du coup, donner l'impression aux gens qu'on vient d'ailleurs, je trouve ça super chouette, quoi. Alors nous avons pu admirer ta tenue saut rétro sur scène pour le concours, mais si tu devais choisir une autre époque pour voyager dans le temps, laquelle ce serait et surtout pourquoi? J'irais le Moyen-Âge pour ce côté la mode, les grosses robes, la création, la haute couture de l'époque, ça m'intrigue beaucoup. Est-ce que tu es plutôt Marilyn Monroe ou Betty Boop ou alors une autre icône de la scène rétro? Je trouve que Marilyn Monroe c'est plus ma façon de penser. Notamment je crois qu'elle a une citation qui dit crois en toi, crois en toi, crois en toi, sinon qui le fera. Comment vis-tu le style rétro au quotidien? Jusqu'au bout de mes sièges de voiture. Mais j'adore le motif pied de poule et du coup j'en mets partout. Mon portefeuille est pied de poule, mon sac à main est pied de poule, les sièges de ma voiture sont pied de poule. J'ai une coccinelle, pas des années anciennes, mais récentes, mais ça reste une coccinelle, une petite midinette avec moi. Je suis tout le temps en train de chiner, tout le temps. Des vêtements d'époque, des objets comme je disais tout à l'heure. Derrière cette image ultra glamour que tu présentes, est-ce que tu peux nous partager qui est la vraie toi et quels sont tes projets dans la vie? Chef d'entreprise, j'ai repris un spa depuis décembre 2024 avec 2 salariés, donc c'était un gros projet qui me tenait à cœur depuis des années. Donc je suis devenue femme entrepreneur et fière de l'être. Toujours croire que de choses merveilleuses nous attendent. Je trouve que c'est important. Je suis en train de préparer un petit spectacle de chant en rétro avec le vrai micro rétro et j'aimerais bien pouvoir bientôt le proposer sur les événements rétro. Quel message aimerais-tu faire passer à d'autres femmes qui rêveraient de participer à un concours comme celui-ci? Oser, c'est justement le moment, c'est le week-end où il faut vous lâcher
et changer d'époque et vous faire plaisir, c'est qu'une fois dans l'année. Et derrière cette victoire, il y a aussi une belle histoire. Est-ce que tu peux nous raconter la tienne? Ma belle histoire, c'est l'histoire d'Audrey, une petite fille qui a toujours cru en ses rêves, qui a été très lucide, très jeune et qui s'est très tôt souciée du bien-être des autres autour d'elle et que tout se passe bien et que tout soit plein de joie et de bonheur. Est-ce que tu peux nous donner 3 mots, 3 uniques mots qui te représentent? Forte, lumineuse et douceur.